12 balados, 12 jours de conscientisation envers la violence faite aux femmes. Rejoignez-moi, Mylène Sauvé, dans ces podcasts spéciaux pour venir dénoncer une fois pour toutes la violence faite aux femmes. Jour 5. La violence faite aux femmes et ses conséquences. On est rendu au podcast numéro 5 du jour 5 de la sensibilisation contre la violence faite aux femmes durant les 12 jours de conscientisation à la violence faite aux femmes. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire un appel à l'empathie face aux séquelles. Puis il y en a des séquelles qui sont cachées de la violence faite aux femmes. Quand on a vécu la violence conjugale, on a des blessures qui viennent toucher notre âme, notre esprit. Ce sont ces séquelles-là, cachées, qui nous hantent des années plus tard, jour après jour. Aujourd'hui, je vous invite de partir à la découverte des efforts de reconstruction face aux séquelles invisibles de la violence faite aux femmes. Un appel à l'empathie pour soutenir ces survivantes-là, parce que oui, on est des survivantes de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes. Et contribuer à éradiquer cette violence-là de nos vies. Pourquoi que je dis qu'on est des survivantes? Parce qu'il nous a tellement démolis, il nous a tellement jetés par terre, il nous a détruites moralement. À un moment donné, je me pensais même morte, tellement que je me sentais dissociée de mon corps. C'était une drôle de sensation. C'était un drôle de feeling. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler que cette violence-là, cette violence faite aux femmes, cette violence conjugale, elle peut laisser des marques sur du long terme, vraiment pendant longtemps après, à cause des mots qui frappent. La victime, elle va rester marquée, je vous le dis, au fer rouge pendant longtemps après la relation. Ça doit faire maintenant 15 ans que j'ai laissé le père de mon enfant. Puis j'ai encore des séquelles de toute cette relation-là. Parce que oui, les paroles peuvent tuer une personne à petit feu. Les bleus sur les bras ou un œil au beurre noir s'estompent après un certain temps. Les paroles restent dans la tête et ce, pendant très longtemps. Aujourd'hui,
l'objectif du podcast est assez simple, si je peux dire ça comme ça. Je désire sensibiliser les gens sur les conséquences dévastatrices de cette violence perverse et promouvoir l'empathie. L'empathie, c'est très important pour une victime de la violence conjugale. Ça va aider à voir que certaines personnes sur cette terre, si je peux dire ça comme ça, font encore preuve de bonne foi pour la victime de violence conjugale. Il faut donner le temps à la victime, parfois, pour faire confiance à nouveau aux gens qui se trouvent autour d'elle. Faut pas lui en tenir rigueur. Après avoir vécu beaucoup de violences conjugales et de mots blessants, il se peut que la confiance soit plus du tout là. Cette dernière, elle s'est fait tellement rabaisser durant de longues années. Je vous le dis, elle croit son agresseur quand il dit qu'il est le seul qui la comprend, qu'il est le seul qui peut l'aider. Alors, mon objectif aujourd'hui est de vous faire comprendre qu'elle n'y est pour rien et qu'elle n'est pas responsable. Ayant moi-même été une victime, je dois avouer que les conséquences y demeurent très longtemps gravées dans la mémoire, dans ma mémoire. J'ai été humiliée. J'ai eu les 2 yeux au beurre noir. J'ai été poussée à l'extérieur d'un véhicule en marche. Je me suis fait traiter de moins que rien. Je me suis fait traiter de grosse vache, de putain et de salope. J'ai été forcée à avoir des relations sexuelles non consentantes. Tout ça sous l'effet de la menace. Sur le long terme, ça vient à laisser des marques, je peux vous le garantir. La confiance maintenant envers les autres, puis envers moi-même, elle y est plus, mais plus du tout. Je vous le dis, là, on finit par croire que tout le monde est contre nous. Que notre partenaire violent nous a tellement dit qu'il était le seul qui puisse nous comprendre qu'on n'aurait jamais d'autre que lui dans nos vies parce que, tu sais, qui d'autre voudrait de moi dans ma vie avec le caractère que j'ai?
Qui d'autre, avec ce caractère-là, ce sale caractère que j'ai, qui d'autre que lui peut m'endurer? Je dois dire que ces paroles résonnent des années plus tard, encore dans nos oreilles. On va avoir tout cru ce qu'il nous a dit. Dans le fond, pourquoi ne pas le croire? C'est notre amoureux, après tout. Et il le dit, je t'aime. Et personne d'autre que moi va t'aimer comme que moi, je t'aime. Puis tu sais, entre toi puis moi, quand j'y repense, là, aujourd'hui, je l'espère bien qu'il n'y a personne d'autre qui va m'aimer comme lui m'a aimé. Je veux pas vivre ça encore. C'était bien trop de stress à tous les jours dans mon quotidien. Hey, j'espère que personne d'autre va m'aimer comme que lui m'a aimé. Ce n'était pas de l'amour. Puis c'était comme difficile à l'époque parce que je ne savais jamais, au grand jamais, dans quel état d'esprit qui était pour se retrouver. Je ne le savais jamais. C'était pour moi un gros challenge. Je ne savais pas exemple, il revenait de travailler, il va-tu être de bonne humeur ou pas? Quand il allait dans la chambre pour consommer sa drogue, est-ce qu'il était pour ressortir violent? J'en avais aucune idée. C'était dans cet état-là de stress et de peur que j'ai vécu. Je m'en suis sortie. Puis je peux vous garantir que je suis pas mal fière de moi. Après tout ce que j'ai passé, réussir à m'en sortir, c'est une vraie bénédiction. Je suis passée de victime à survivante. Je suis une véritable guerrière. Je ne vous cacherai pas que ça a été un long chemin là, de faire ma reconstruction. Par contre, je suis pas mal fière de moi, comme que je viens de le dire. Parce que pour moi, c'était tout un défi que je venais de relever. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu sur moi, puis qu'on a mis un petit peu la table dans le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on ait brassé quelques petites choses. Hein? On brasse beaucoup de choses dans mes 12 jours de conscientisation. C'est un peu le but aussi. On veut faire bouger les choses pour les faire changer. Donc, on va regarder, si vous le voulez bien, quelques petites idées populaires qu'on pourrait retrouver, que peut-être que c'est des choses qu'on pense, mais non, puis on va essayer de voir, d'aller comprendre, d'aller voir comment on peut remettre ça en question. Là, je vais commencer par une chose que j'entends souvent. Les victimes sont
partiellement responsables de leur situation. On va remettre ça en question. Cette idée fausse-là est, dans le fond, on pourrait la nommer de préjudiciable, selon laquelle les victimes sont partiellement responsables de la violence qu'elles subissent. Là, j'ai le goût de vous dire que aucune personne ne mérite d'être maltraitée. Et placer une part de responsabilité sur la victime contribue à la stigmatisation, alors que la violence est toujours le choix de l'agresseur. Et blâmer la victime peut entraver le processus d'auto-guérison et empêcher la sensibilisation de se faire adéquatement. Souvent, si on prend par exemple mon exemple, j'ai cru que j'étais responsable de toutes, et je dis bien tous, les actes de violence que je subissais. Alors, si les gens autour de la victime ou la société en général en ajoutent une couche, si je peux dire ça comme ça, la victime va leur donner raison et croira longtemps qu'elle est en cause, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est une victime de la violence conjugale. Durant ce podcast, on passe au travers de 3 types d'enseignements que je qualifierais de crucial et que je désire mettre en lumière et que j'aimerais vraiment beaucoup ça partager avec vous. Animer une petite discussion, si on peut dire ça comme ça, via le podcast. Alors, voici de quoi il en retourne. La violence conjugale, je ne sais pas si vous le saviez, peut-être que oui, peut-être que non. Si vous écoutez mes podcasts et que vous avez écouté la saison 2, Tout peut changer, vous allez être au courant. Sinon, vous allez l'apprendre aujourd'hui. Et j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure en début d'épisode. La violence conjugale laisse des séquelles invisibles sur la victime. C'est le premier enseignement que je qualifierais d'important, de primordial. C'est la reconnaissance que la violence conjugale n'est pas
toujours visible. Et je tiens à mettre l'accent sur ce point. N'est pas toujours visible. Les impacts psychologiques, émotionnels et physiques peuvent être profonds et durables, donc durent longtemps dans le temps. J'ai mis, comme vous pouvez le constater, à la fin, j'ai parlé de la violence physique. C'est un choix que j'ai fait de les nommer dans cet ordre-là. Parce que ce n'est pas avec les coups de poing que la violence conjugale débute. Comme je le dis et le répète souvent, c'est qui, dites-moi-le, c'est qui resterait si, au début, on recevait un coup de poing en pleine figure? Voyons, c'est personne, me direz-vous, puis vous auriez raison. Vous auriez tout à fait raison. C'est donc essentiel de sensibiliser vous, le public, à ces séquelles invisibles pour favoriser une compréhension plus profonde de la complexité de la violence faite aux femmes, surtout des conséquences qui perdurent dans le temps. Mon deuxième point que je voulais apporter a rapport avec l'empathie. J'en parle beaucoup dans mes épisodes de la fameuse empathie. C'est parce que c'est crucial pour la remise sur pied. Je dirais même que c'est un point clé à souligner. C'est l'importance de l'empathie dans le processus de reconstruction des victimes de la violence conjugale. L'empathie de la part de la société, des proches et des amis peut jouer un rôle significatif dans la reconstruction de la confiance et la restauration du bien-être émotionnel des survivantes. Je désire donc aujourd'hui sensibiliser à l'impact positif de l'empathie qui va contribuer à créer un environnement de soutien et de bienveillance pour cette personne qui est la victime. Comme j'ai déjà vécu dans la peur pendant plusieurs années, avoir ce genre d'aide de la part de ses proches, je vous le dis, ça va être vraiment très bénéfique pour la
reconstruction de la victime. Croyez-en mon expérience personnelle. Il n'y a rien de tel que des bonnes personnes près de nous pour se remettre sur pied et passer au travers ce dur chemin du passage de l'ombre vers la lumière. Mon troisième et dernier enseignement que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est la remise en question des fausses croyances sur la responsabilité des victimes. Ce serait comme je disais, ma troisième leçon que je qualifierais de cruciale, que je souhaite partager. C'est de remettre en question une idée, encore une fois, préjudiciable. Celle qui suggère que les victimes portent une quelconque responsabilité dans leur situation plutôt difficile. Il est primordial de comprendre que la vraie responsabilité de la violence incombe toujours à l'agresseur. Accuser la victime peut compliquer sa démarche de reconstruction sur le court et le long terme. C'est donc essentiel de changer la perception sociale sur la responsabilité afin de favoriser une compréhension plus juste et pleine de compassion envers les survivantes de la violence conjugale. C'est très important. On est maintenant rendu à parler des différents chiffres et statistiques que j'ai trouvés pour vous. Pour faire suite à ma relation toxique, c'est surprenant de constater le nombre de femmes qui me disent qu'elles aussi ont vécu de la violence conjugale. On dirait que le fait de m'ouvrir à elles, ça les porte à s'ouvrir en retour. En tout cas, c'est ce que j'imagine, c'est ce que je pense. Puis c'est là, je dirais, qu'il y a une belle discussion qui en découle, un dialogue respectueux qui débute. Elles savent que j'ai vécu la même chose qu'elles. C'est comme partir dans une histoire déjà connue, car on a vécu les mêmes horreurs. Alors, on se croit, on se console de ne pas être seul à avoir vécu cet enfer-là. C'est très réconfortant. Même chose lorsque j'ai fait partie d'un groupe de femmes victimes de la violence conjugale. On était 20 à avoir vécu la même chose. Il y en a beaucoup plus qu'on peut croire qui en sont victimes. Ceci dit,
Et pourquoi je parlais de ça, c'est pour démontrer que, c'est ça, je disais que j'étais pas seule, puis qu'il y en a d'autres. On va voir maintenant les différents chiffres qui démontrent ça. Donc, j'ai trouvé mes sources d'informations sur le site de l'Organisme mondial de la santé. Alors, selon une étude faite dans plusieurs pays, soit donc 10 pays, sur 25 000 femmes victimes de violences conjugales, on a constaté que les femmes qui ont été brutalisées par le partenaire intime violent étaient 2 fois plus nombreuses que les autres à présenter un mauvais état de santé en général et des problèmes de santé physique et mentale, même si la violence datait déjà de plusieurs années. Toujours, selon cette même étude, il semblerait que les femmes ayant été maltraitées sont plus susceptibles de faire une dépression, souffrir d'angoisse et avoir des phobies plus que les autres, plus que la moyenne en général. Pour ma part, j'ai eu une dépression majeure, mais pas tout de suite après ma relation toxique avec le père de mon enfant. Même que mon médecin de famille à l'époque, il m'avait mentionné, puis il a dit qu'il était même surpris que j'avais pas fait de dépression lorsque j'avais quitté cette relation toxique-là. Parce que ces patientes qui avaient subi le même genre de trauma, pas longtemps après avoir quitté cette relation toxique-là, elles étaient tombées en dépression. Moi, ça m'a pris près de 9 ans avant de tomber dans la dépression. On n'est pas toutes pareilles. C'était une accumulation de plein de choses. Une fatigue, une écœurantite de beaucoup de choses qui ont fait que je suis tombée en dépression. Avant de terminer et avant de conclure ce podcast que je qualifierais de bouleversant, je vous invite à prendre part à une démarche qui va au-delà de l'écoute. J'aimerais vous dire et j'aimerais vous inviter à faire une action. Ensemble, explorons les séquelles invisibles de la violence faite aux femmes et faisons de cet appel un appel à l'empathie. Et cet appel, transformons-le en une force transformative pour aider les victimes de la violence faite aux femmes à trouver les moyens, à trouver les ressources pour s'en sortir. Engagez-vous à pratiquer l'empathie. Prenez l'engagement de
Cultivez l'empathie au quotidien. Soyez conscient de votre soutien et compréhension qui peuvent être des lueurs d'espoir dans la reconstruction des survivantes. Que vos paroles soient une source de réconfort pour la personne qui en est victime dans votre entourage. Je vous inviterai même à partager votre propre expérience. Si vous avez vécu une situation similaire, j'aimerais que vous la partagiez, cette belle histoire-là, dans les commentaires, dans les notes, pas dans les notes d'épisode, je dis toujours dans les notes d'épisode, mais c'est pas ça. C'est pas dans les notes, dans le fond, c'est d'aller voir, il y a une section commentaires. J'aimerais ça aller voir vos expériences. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va briser les murs du silence. Parce que ensemble, oui, j'aimerais qu'on crée un espace de compréhension mutuelle et de solidarité. Aussi, restez informés et sensibilisés à la cause. Je vous invite, moi inclusivement, à nous éduquer encore plus sur les réalités de la violence faite aux femmes. On va partager ensemble nos connaissances pour venir sensibiliser notre entourage. On va rejeter les fausses croyances sur la responsabilité des victimes et on va contribuer à construire un monde où l'empathie prévaut sur le jugement. À travers cette quête commune que nous avons, j'aimerais que nous faisions de cette démarche une force de changement. Rejoignez-moi dans cet appel à l'empathie et contribuons ensemble à éradiquer la violence de nos vies. Sur ces mots, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Au jour 6, donc demain, on va voir plus en détail les signes de violence conjugale. C'est donc un rendez-vous demain pour un autre épisode des 12 jours de conscientisation contre la violence faite aux femmes. Et je vous remercie vraiment chaleureusement de votre écoute. Si jamais vous désirez encourager la cause, je vais mettre à votre disposition mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté » que vous allez pouvoir vous procurer en format papier. Donc, vous allez avoir un formulaire à compléter. Un coup que le paiement va être effectué, vous allez être redirigé vers un formulaire pour pouvoir remplir vos coordonnées. Assurez-vous que vos coordonnées sont exactes afin de recevoir cette copie papier dédicacée chez vous. Le prix est de 17 $, puis à chaque livre que je vais vendre, que vous allez vous procurer, 1 $ de ces ventes-là vont aller directement à l'ombrelle
qui est un centre pour femmes victimes de violences conjugales. C'est là où est-ce que j'ai eu mes suivis après la relation toxique. Encore une fois, merci énormément de votre soutien à la cause. On se dit à demain pour un jour 6 des 12 jours de conscientisation contre la violence faite aux femmes.